Bonjour, cette vidéo présente les principales règles de conception à suivre lorsque l'on réalise l'assemblage de pièces par soudage. Tout d'abord, sur le dessin, nous pouvons voir représenter une soudure à l'aide d'un formalisme normalisé avec une ligne de repère avec une flèche qui va pointer sur le cordon de soudure, une ligne de référence horizontale, une ligne d'identification et un symbole élémentaire montrant la forme du cordon de soudure. On peut voir ici les différents symboles associés aux différents types de soudure. Ensuite, on va caractériser l'épaisseur de la soudure, qui sera définie suivant que la soudure est triangulaire, bombée, concave ou convexe. Lorsque l'on est sur une soudure d'angle continu, on pourra noter avec cette flèche rouge A étant l'épaisseur, le triangle, la forme de la soudure, et en vue de profil, on pourra noircir un triangle noir entre les deux pièces. Lorsque l'on a une soudure discontinue, on pourra préciser le nombre de cordons, la longueur de ce cordon et l'intervalle entre les deux cordons. Dans la patte doigt, au bout de la ligne de référence, on pourra préciser le procédé utilisé pour la soudure, avec un chiffre. Le premier chiffre donnera la grande famille du procédé de soudure. Si ça commence par 1, comme sur l'exemple présenté, ça sera du soudage à l'arc électrique, par 2 du soudage par résistance, par 3 du soudage au gaz, au chalumeau, par 4 du soudage à l'état solide, 7 des autres procédés, et 9 le bradage, qui n'est pas exactement de la soudure, puisque l'on n'obtient pas la fusion des matériaux. Pour les règles de conception, ce qui va nous intéresser nous lorsque nous allons dessiner des assemblages mécano-soudés, il faut dans un premier temps utiliser des matériaux facilement soudables, utiliser plutôt des formes simples. Il faut penser au fait que cette soudure puisse être faisable, que les joints de soudure doivent être accessibles, minimiser ce nombre de joints. Et on préférera utiliser des formes simples, cylindriques, prismatiques, et ensuite les assembler plutôt que d'utiliser des pièces déjà usinées à souder. On réalisera une mise en position correcte des deux pièces avant de les usiner. Pour éviter les problèmes liés au gradient de température, on cherchera à faire coïncider les soudures avec les axes de symétrie des pièces et de positionner les cordons de soudure au voisinage de la fibre neutre des pièces. On utilisera généralement des pièces de même épaisseur. Ces épaisseurs devront être optimisées pour réduire les tensions internes lors du soudage, liées à ces gradients de température. Il faut prendre en compte le fait que lorsque le métal va se resolidifier, il va y avoir un phénomène de retrait, c'est-à-dire que le métal va se contracter et générer des contraintes. On réfléchira à un assemblage mécanique ou éventuellement de la déformation plastique des pièces qui pourrait être préférable à l'assemblage par soudure. On prévoira des surépaisseurs si l'on a besoin de venir réusiner les cordons de soudure. Il faudra faire attention si l'on veut réaliser un traitement thermique après un soudage pour éviter de fragiliser les soudures lors de ce traitement thermique. On évitera des changements brusques des formes de pièces pour éviter les concentrations de contraintes au niveau de ces changements de forme. Et on évitera, je le répète, de souder des pièces d'épaisseur très différentes.
Voilà pour les grandes règles à connaître sur la conception des éléments mécano-soudés.